Bonjour les amis, je suis le pasteur Patrice Martorano et aujourd'hui je suis dans la joie de vivre cette célébration avec vous. On va regarder un message qui s'intitule « Dieu nous fait toujours un chemin ». Il y a toujours une solution pour chacun d'entre nous. Et je crois vraiment que ce message va vous bénir, va vous encourager. D'ailleurs, pensez à le liker pour qu'il puisse être partagé le maximum de fois. Partagez-le également à vos amis, commentez, dites-nous d'où vous venez. On sera dans la joie de voir un petit peu Momentum sans frontières à travers les quatre coins de la francophonie et même bien au-delà. Alors sans plus tarder, place à la louange, à l'adoration et on se retrouve juste après pour le message. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum, est-ce que vous allez bien? J'aimerais qu'on puisse accueillir l'église en ligne, tous ceux qui sont en ligne avec nous. On est en pensée avec Bruxelles aussi. Est-ce que vous allez bien tout le monde? On va déclarer combien Dieu est bon, combien Dieu est grand, combien il est fidèle. Dis à ton âme, loue l'Éternel ce matin, n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que vous êtes prêts tout le monde? Et 1, 2, 1, 2, 3, et oh, 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 oh. Encore une fois, hey! Oh, du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, 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 oh. Hey! Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Oh, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, oh tu es bon, tu es bon. Oh, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oh tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, oui tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, oui tu es bon pour moi. Oh, 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 oui tu es bon pour moi. Oh, 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 oh.
un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Chantons encore celui qui a tout donné pour nous sauver. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon rugit, tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour. Je chante à jamais à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi. Je chante à jamais.
Ce qu'il y a de merveilleux avec la louange, c'est que c'est pas à propos de nous-mêmes. Tout le focus est sur Dieu seul. Et il n'y a plus rien qui compte. Tout ce qui peut nous tirer vers le bas, tout ce qui peut nous faire mal, tout ce qui peut nous faire peur, plus rien n'a d'importance quand on est dans sa présence. Et on a besoin d'un cœur à cœur avec lui chaque jour. On va le chanter ensemble ce matin. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est ton cœur que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta présence, quand je suis là dans ta présence, dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Oh, je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, dis-lui comme une prière. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je veux ton cœur, Seigneur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Chaque jour, oh, chaque jour, tout près de toi, Seigneur.
reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Oh Seigneur, dans ta présence, on veut ressentir ta présence, mais surtout te louer et t'adorer. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme 1 million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Alléluia. Chantons les anges éblouis, milliers et myriades, prosternés devant lui, d'un même chant proclame. Digne-tu, agneau de Dieu, que dans tout l'univers, l'Église célèbre Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Dieu, Jésus, tu es glorieux. Alléluia. Alléluia. Oh. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu,
Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce lieu. On est heureux aujourd'hui de pouvoir se retrouver. Il y a également plein de gens qui nous regardent sur Internet et qui nous regarderont également en replay, que ce soit sur Facebook, Top Chrétien, Enseigne-moi ou sur notre chaîne YouTube. Alors, est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Nous sommes bénis et heureux pour chaque personne dans ce lieu et en dehors de ce lieu. On a vécu un bon moment, n'est-ce pas? C'est bon de savoir que venir près de Dieu, c'est notre plus grand bien. Et je crois vraiment que lorsque nous nous retrouvons dans une situation désespérée, il n'y a rien de mieux que de s'approcher de Dieu parce que Dieu a toujours la solution. Est-ce que vous croyez que Dieu a toujours la solution ? Moi, je crois vraiment que Dieu a toujours la solution et j'aimerais ce matin m'entretenir avec vous de cette notion. Je crois que Dieu il a créé l'homme à son image et je crois que dans le cœur de l'être humain, il y a toujours cette notion de vouloir trouver une solution à la problématique qui nous fait face. Il y a toujours vraiment, et je crois que durant ces millénaires, si il y a eu un progrès extraordinaire qui a pu prendre place, c'est juste parce que dans le corps de l'homme, il y a un problème, on va trouver une solution. Il y a un problème et on voit une évolution extraordinaire, que ce soit dans le domaine de la santé. Il y avait toutes sortes de problèmes, il y en a encore du moins, mais il y a eu des avancées considérables. Trouvons une solution pour guérir de telles maladies, pour éviter ceci, pour faire telle opération. On le voit dans le domaine de la sécurité, on le voit également dans le domaine du bien-être. On essaye de trouver des solutions pour être toujours de mieux en mieux. Et c'est vraiment des caractéristiques de l'être humain. J'ai eu le privilège de garder mon arrière-grand-père jusqu'à l'âge de 105 ans. Il est décédé, j'avais à peu près 35 ans et il avait 100 ans d'écart avec mon fils Laurie. Je ne sais pas si vous imaginez, il est né en 1901 et mon fils est né en 2001 et ils ont vécu quelques années ensemble et c'est juste incroyable. Et je me souviens de discussions magnifiques avec lui lorsque je partageais sur sa jeunesse et donc il est né en Sicile et avec il m'expliquait son job, c'était un adolescent, 12, 13, 14 ans, et il était livreur. C'était son job à l'époque, il était livreur, mais c'était une autre époque. Hein. Il était livreur avec un âne. Il avait un âne, il avait une petite charrette, et là, il allait livrer les gens. Et c'est juste fou quand je discutais avec lui de voir tout ce qu'il a pu connaître et de voir toute l'évolution qui a pu prendre place au-delà des 2 guerres mondiales qu'il a vues, mais il a vu les premières voitures qui sont arrivées, même s'il y en avait déjà avant aux États-Unis, en Sicile, elles n'étaient pas encore là. Et il a vu les premières voitures qui sont arrivées au Formule 1, à l'homme, les premiers avions, à l'homme qui va sur la Lune et la conquête de l'espace. Il a vu une évolution, il a connu la grippe espagnole, il a vécu toute une évolution, il a vu toutes ces choses-là. Et c'est juste fou de voir en l'espace de 150 ans, l'évolution et toutes les problématiques qui ont été réglées. Cette notion du cœur de l'être humain il y a un mur, on va trouver la solution. Il y a un obstacle, on va trouver la situation. Il y a un blocage, on va trouver le déblocage. Et c'est vraiment dans le cœur de l'humain. On veut tous trouver une solution. Il y a des souris chez toi, tu prends un chat. Ton chat a des puces, tu prends un collier anti-puces. Là, actuellement, certains mettent leur piscine. S'il y a des algues qui viennent dans la piscine, on met un anti-algues. Il fait trop chaud, poum, parasol, climatisation, comprenez-vous ? Et en fait, quand on y réfléchit, c'est vraiment cette notion on cherche et on trouve toujours des solutions. Une des plus grandes d'un chemin qui a été créé, d'une solution qui a été créée, c'est le canal de Panama. J'ai mis l'image, on peut la mettre à l'écran. L'image, le canal de Panama, c'est vraiment l'histoire des hommes qui ont voulu trouver une solution à une problématique. Lorsque des gens de New York voulaient aller de l'autre côté, à San Francisco. Ça leur prenait 22 000 kilomètres. Ils devaient aller au fin fond de l'Amérique du Sud, au Cap Horn, et remonter. Ça prenait des mois de bateau et ça freinait énormément l'économie américaine. Et là, de 1904 à 1914, il y a des gars qui ont dit on va frayer un chemin à Panama. Il y a une bande de terre de 80 kilomètres. Et là, j'ai regardé, quand je préparais mon message, j'ai regardé ce qu'ils ont fait, c'est juste fou. Ils ont non seulement frayé un chemin là où il n'y en avait pas, ils ont créé un fleuve là où il n'y en avait pas, mais ils ont même créé des lacs artificiels. Enfin, ils ont fait un travail de fou. Et au bout de 10 ans, 1904-1914, ils ont réussi à faire ce fameux canal de Panama. Et de 22 000 km, ils sont passés à 9 000 km. Et certains économistes disent que si les États-Unis, entre autres, pas que ça, mais ont réussi durant le XXe siècle à prendre un essor économique extraordinaire, c'est grâce
grâce à ce canal de Panama qui a rejoint l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, de passer d'une côte à l'autre côte. Et c'est fou parce que cette histoire nous montre la volonté de l'homme de trouver un chemin, même là où il n'y en a pas. De trouver une solution, alors qu'aux yeux humains, il n'y avait pas de solution. Et j'ai intitulé le message que je vais vous apporter aujourd'hui. Il y a toujours un chemin, même quand il n'existe pas encore. C'est un chapitre de mon prochain livre. Il y a toujours un chemin, même quand il n'existe pas encore. Est-ce que vous le croyez? Même quand tu ne le vois pas, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Il est là, il est peut-être en ce moment juste dans ta tête ou juste dans le projet de Dieu, mais il est là. Il y a toujours un chemin, même quand tu ne le vois pas. Et je crois qu'il ne devrait pas y avoir un comité, un conseil d'administration, que ce soit d'église ou d'une entreprise. Il ne devrait pas y avoir une réunion de famille. Il ne devrait même pas y avoir une discussion entre époux, épouses, lorsqu'il y a un problème que ce soit dans l'église, dans votre entreprise, dans votre vie familiale. Il ne devrait pas y avoir un rendez-vous. Il ne devrait pas y avoir un comité, il ne devrait pas y avoir un rendez-vous avec cette pensée. Il va y avoir un chemin. Il y a une solution à la problématique que nous sommes en train de vivre. Et chaque situation devrait être envisagée comme ça. Et malheureusement, beaucoup de gens jettent l'éponge. Ah, ça ne va pas dans mon couple et on ne part pas du principe qu'il peut y avoir une solution. On ne part pas du principe que même si je ne le vois pas, même si le chemin n'existe pas encore, je pense qu'il peut y avoir une solution. C'est pourquoi dans l'ADN même de l'Église, des phrases d'ADN de l'Église que certains vous connaissez, d'autres que vous découvrez, et par exemple, il y a « tout est possible »,« heureux les flexibles ». L'échec est le fondement de la réussite, on est créa. Et en fait, c'est autant de phrases d'ADN qui nous poussent à trouver une solution. En fait, toutes ces phrases d'ADN nous parlent d'un chemin. Ah, c'est pas possible, c'est impossible, regarde la situation, on pourra... Tout est possible, il y a un chemin, on le voit peut-être pas encore, mais il y a une solution. Mais regarde, on n'a pas d'argent ou on n'a pas ceci, on va être créatif, on est créa, on va trouver quelque chose, vous comprenez? Mais là, je vis un échec, mais l'échec est le fondement de la réussite. C'est possible de trouver quelque chose, comprenez-vous? Le rêve, le travail en équipe rend le rêve possible. Il y a toujours cette notion de on peut, avec la grâce de Dieu, trouver un chemin. Est-ce que vous le croyez? Vous me regardez tous avec des yeux comme ça, vous êtes attentifs. Et je crois vraiment qu'avec Dieu, il y a toujours un chemin. Et je crois d'autant plus, quand on voit, même dans le monde séculier, la manière, tout à l'heure je parlais du canal de Panama, je parlais de collier Antipas, mais quand on voit que dans l'être humain, Dieu a créé l'être humain avec cette capacité de trouver un chemin à son problème, je crois encore plus forte raison, lorsque nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, alors je crois qu'avec les capacités que Dieu a mis à chaque homme, et en plus le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous montre la voie, alors je crois vraiment qu'il y a la possibilité de trouver un chemin et vous avez le droit d'applaudir. Je crois vraiment à cette notion-là. Il y a toujours un chemin, même si tu ne le vois pas encore. Alors premièrement, parce qu'on comprend cette nouvelle perspective, ok, c'est une perspective, mais avec Dieu, il y a toujours un moyen. Comprenez ceci, ce n'est pas parce que une chose ne bouge pas que c'est la volonté de Dieu. Par exemple, ce n'est pas parce que Dieu permet la pauvreté que c'est la volonté de Dieu que des gens meurent de faim. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas parce que ça ne bouge pas que c'est la volonté de Dieu. Je crois vraiment que la volonté de Dieu, c'est que les choses bougent, c'est que les choses avancent. Malheureusement, bien souvent, il y a un côté dans notre façon de voir qui est fataliste. Et je crois qu'avec Dieu, la fatalité n'existe pas. Je crois qu'avec Dieu, les choses peuvent bouger, les choses peuvent changer. Je crois que Dieu peut appeler à l'existence ce qui aujourd'hui n'existe pas. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, Dieu est capable de le faire. Et je crois vraiment à cette pensée. Je crois vraiment à ça. Et c'est une force, d'ailleurs, du monde chrétien. Le monde chrétien, on a cette notion qu'avec Dieu, la fatalité n'existe pas. Malheureusement, les amis, souvent, nous pensons que Dieu ne peut pas le faire. Ou Dieu peut le faire avec les autres, mais pas avec moi. Et puis, si les choses ne bougent pas, c'est parce que Dieu veut que les choses ne bougent pas. J'aimerais te dire, Dieu veut que les choses bougent. Sinon, on est comme, vous savez, dans d'autres religions, j'en ai déjà parlé, sans les mépriser, bien sûr, mais il y a cette notion, par exemple, dans l'hindouisme, du karma. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs, vous pouvez aller en Inde et voir des gens extrêmement pauvres et les gens passent à côté, ils n'en ont rien à faire. Parce qu'il y a cette notion, s'il est comme ça, c'est que Dieu l'a voulu.
Ou alors dans le monde musulman, ça va être la notion du muktoub. J'ai fait quelque chose de mal, mais Dieu l'a voulu. C'était mon muktoub. C'était comme tout est déjà écrit. Et rien ne peut changer et rien ne peut bouger. J'aimerais vous dire, avec la pensée du christianisme, la pensée de Jésus, c'est que Dieu a mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. C'est toi qui fais tes choix. Donc, du moment que tu peux, même si Dieu connaît les choix que tu vas faire, Dieu est omniscient, mais à partir du moment, c'est tes choix. Ce n'est pas gravé dans le marbre que ça ne peut pas bouger, ce sont nos choix. Donc, les choses peuvent bouger, les choses peuvent changer. Et ce n'est pas parce que ça ne bouge pas que c'est la volonté de Dieu. Donc, tu peux trouver une solution. Avec la grâce, avec l'Esprit de Dieu, tu peux trouver une solution pour que les choses aillent de l'avant. J'ai noté ceci, ils erraient, c'était le peuple de Dieu, ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Vous voyez le désarroi. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Parfois, ça nous arrive d'être comme ça. On a l'impression qu'on est dans un désert, on a l'impression d'être seul, on a l'impression qu'on ne peut pas trouver rien du tout, aucune solution. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ça, c'est vraiment ce que nous sommes appelés à faire. Crier à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Écoutez bien, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Il y a vraiment cette notion que Dieu veut faire un chemin. Est-ce que vous le croyez? Dieu veut faire un chemin dans mon désert. D'ailleurs, c'est intéressant. Ça serait vraiment intéressant de prendre tous les passages dans la parole de Dieu où on voit que Dieu fait des chemins. Dieu a frayé un chemin dans le désert. Il a fait un chemin nouveau. Là, on voit, ils sont en train d'errer dans un désert et Dieu va faire un chemin droit qui va les amener dans une ville habitable. Il y a vraiment cette notion de notre Dieu, même quand nous sommes environnés de possibilités, notre Dieu est capable de nous amener et de trouver un chemin et de nous amener au bon endroit. Je le crois vraiment. Et on le voit par exemple avec Moïse et la mer Rouge, on le voit avec tout le peuple, ils sont acculés, ils se retrouvent enclavés dans un endroit où devant eux, il y a la mer Rouge, une mer d'impossibilité. Derrière eux, il y a littéralement la cavalerie de Pharaon. À droite, c'est le désert. À gauche, c'est une ville égyptienne. Et là, le mot original pour dire faire un chemin, c'est un terme militaire. En disant, même s'il y a une armée qui est derrière toi, littéralement, même s'il y a une armée qui est derrière toi, même si tu as l'impression que c'est fini, c'est enclavé, tu es mal pris, Dieu va faire un chemin. Dieu va frayer un chemin là où tu es pour que tu puisses trouver une issue, pour que tu puisses remporter la bataille. Et je crois vraiment, quel que soit, même si tu as l'impression que ta vie est enclavée, même si tu as l'impression que rien de bon ne peut sortir de ce qui prend place, je crois vraiment que mon Dieu est capable de faire un chemin et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Je crois vraiment que le Seigneur nous donnera toujours les clés pour que nous puissions nous en sortir. Écoutez bien, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, et ça c'est fort, avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue. Vous comprenez? Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue. C'est-à-dire que même quand tu vas être dans un temps difficile, même avec ton épreuve, Dieu va toujours penser. C'est-à-dire qu'avant même que toi, tu commences à prier, avant même que toi, tu commences à y penser, il y a déjà une issue. Il y a déjà une solution. Il y a déjà un chemin qui est frayé pour que tu puisses t'en sortir, pour que tu puisses aller de l'avant. Mais il y a cet appel également de se focaliser sur Dieu. Il y a cet appel, pareil, une phrase de l'ADN de l'Église, la prière change le cours de l'histoire, ça nous parle d'un chemin également. Ça nous parle que là, je me retrouve dans une situation qui est complètement bloquée, mais ma prière va changer le cours de l'histoire. L'histoire était que là, je ne pouvais plus avancer, mais ma prière, par la grâce de Dieu, va frayer un chemin dans l'impossibilité. Et lorsque nous prions, lorsque nous nous focalisons sur Dieu, alors on ne se focalise plus sur notre problème, on se focalise sur la solution de Dieu. Lorsqu'on jeûne et on prie, par exemple, le jeûne et prière a plein de facettes, mais il y en a une en tout cas, moi qui à chaque fois été une source de bénédiction pour ma vie, au-delà des jeûnes et prières de l'Église, et ça c'est génial, ça fait passer plein d'étapes pour l'Église, mais de manière personnelle. À chaque fois que je me suis retrouvé devant des situations complètement bloquées, où j'avais l'impression que, comment je vais faire pour m'en sortir, le fait de prendre un temps de jeûne et de prière, de se concentrer sur sa parole, de se concentrer sur Dieu, d'un seul coup, même quand tu ouvres la parole de Dieu, tu as l'impression que Dieu te parle à chaque page.
Vous comprenez? C'est ça aussi la puissance du jeûne et prière. D'un seul coup, tu es sensible. Alors que peut-être en temps normal, dans la folie de la vie habituelle, des journées quotidiennes, tu fais plus attention. Mais là, d'un seul coup, tu prends un temps, tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, je vis des choses. Et là, d'un seul coup, parce que tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, tu deviens sensible au Saint-Esprit. D'un seul coup, tu as l'impression que Dieu n'arrête pas de te parler. Et ça, c'est une des clés, je crois, pour trouver le chemin. Parce que son chemin vient de Dieu. Le chemin, souvent, il nous est communiqué à travers sa parole, il nous est communiqué à travers le Saint-Esprit. Et je crois qu'en mettant Dieu dans notre problème, alors on devient attentif à son intervention. Deuxièmement, comprendre que quand vous gagnez, Dieu gagne. Quand vous gagnez, Dieu gagne. En fait, souvent, les chrétiens que nous sommes, nous pensons, à juste titre, que quand Dieu gagne, je gagne. D'ailleurs, on l'a chanté tout à l'heure, un chant composé par l'Église, au-delà, à jamais ma victoire porte un nom, Jésus. Okay? Donc c'est une réalité. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Jésus a remporté la victoire sur la mort. Il a remporté la victoire à la croix. À jamais ma victoire porte un nom, Jésus. Quand Dieu gagne, je gagne. Mais j'aimerais vous dire aussi, mes amis, quand tu gagnes, Dieu gagne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne baisses pas les bras, à partir du moment où tu te dis « Ok, je vais aller de l'avant, je vais me battre pour mon épouse, pour mon mariage, pour mon ministère, pour mon travail, à partir du moment où tu gagnes, Dieu gagne. » Il y a un passage dans la parole de Dieu que j'aime beaucoup, une histoire des plus connues, c'est David et Goliath. Vous savez, Goliath, quand il arrive, il y a ce conflit entre les Philistins et les Hébreux. Et là, la Bible nous dit que Goliath sortait tous les jours et il insultait l'armée du Dieu vivant. Et à cette époque-là, chaque armée pouvait désigner son champion. Et au lieu qu'il y ait un bain de sang, il y avait juste 2 personnes qui combattaient. Et celui qui remportait la victoire, l'autre peuple devait être soumis. Et là, la Bible nous dit que Goliath, je vous le disais à un instant, il insultait l'armée du Dieu vivant. Il insultait Dieu, il insultait le peuple de Dieu. Et on doit comprendre qu'au-delà de ce que nous pouvons voir d'hommes qui sont en train de se quereller, d'un conflit entre 2 pays, il y a une notion spirituelle derrière. Il y a un combat spirituel. Parce qu'au-delà de David et Goliath, il y a le Dieu des Philistins avec Dagon, etc. Et il y a l'Éternel des armées. Et tout le monde veut savoir qui va gagner. Parce qu'il était évident que si tu as le bon Dieu, c'est toi qui vas remporter la victoire. Et c'était évident que même les nations autour, la parole de Dieu en parle, même les nations autour voyaient ce conflit. Et là, tout le monde devait se dire, mais qui va gagner? Est-ce que c'est Dagon et toutes les divinités philistines ou est-ce que ça va être l'Éternel des armées qui va remporter la victoire? Et à chaque fois que Goliath insultait Dieu et insultait l'armée, tout le peuple allait se cacher. Ils avaient tous peur, ils allaient tous se cacher, ils étaient tous dans le stress et l'inquiétude. Puis un jour, David est arrivé, un jeune homme est arrivé. Et lorsqu'il va voir ça, il va dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Comprenez ceci. Dieu, dans son ciel de gloire, un claquement de doigts et Goliath fait une crise cardiaque, c'est terminé, il n'existe plus. Mais Dieu n'en avait pas décidé ainsi. Il attendait quelqu'un qui allait faire remporter la victoire. Est-ce que vous comprenez la pensée? C'est-à-dire que pour Dieu, en fait, il cherchait un gagnant. Il cherchait quelqu'un qui allait oser aller de l'avant. Dieu est Dieu, hein, il n'avait pas de problème d'identité. Ce n'est pas parce que Goliath parlait qu'il se sentait en angoisse. Hein. Mais il attendait que quelqu'un arrive. Et lorsque David est arrivé, c'est intéressant, lorsque David est arrivé, la Bible nous dit qu'il va être méprisé, il va, petit prétentieux, t'es ceci, t'es cela. Et là même, comment il s'appelle? Saül, le roi Saül, va le prendre à la légère, mais en même temps, c'est le seul qui veut se battre. Hein. Donc, il est obligé de le prendre un peu au sérieux. Et la Bible nous dit qu'il va vouloir lui donner toute son armure. Et vous connaissez l'histoire, David ne va pas vouloir de son armure. Et bien sûr, toute la pensée que l'on peut sortir de ça, c'est que chaque personne a des dons, des qualités différentes. Mais au-delà de tout ça, il y a vraiment aussi cette notion d'un David qui a un corps pour Dieu et qui veut trouver sa propre solution. Parce que les solutions d'hier, les amis, ne sont pas forcément les solutions d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que David était contre les armures, le glaive et le bouclier, parce qu'il y a plein d'autres fois où David va partir en guerre avec ces choses-là. Donc, ce n'est pas que ces choses-là étaient mauvaises, c'était juste que là, il y a un problème, et pour tel problème, je dois trouver la bonne solution.
Comprenez-vous? Et on doit vraiment comprendre ça, c'est que ton problème d'aujourd'hui doit avoir la solution d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que hier tu as remporté des victoires qu'aujourd'hui, là où tu passes, ça doit être la même solution. Il y a forcément une autre solution. J'ai noté ça, vous ne pouvez pas résoudre de nouveaux problèmes avec des anciennes solutions. Vous devez écouter Dieu pour des choses fraîches. Ce n'est pas parce qu'hier vous avez remporté la victoire sur un problème avec une solution adéquate qu'aujourd'hui vous devrez utiliser la même méthode. Donc il y a vraiment cette notion aujourd'hui de se tenir devant Dieu. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que chaque jour, Dieu a une parole pour moi. Ça veut dire qu'à mon problème d'aujourd'hui, il y a une solution pour aujourd'hui. Et nous, souvent, on essaye de mettre la solution d'hier dans la solution d'aujourd'hui, ça ne marche pas. Et on ne comprend pas parce que c'était ce que Dieu bénissait. Moi, je me souviens, par exemple, à l'église, un des marqueurs où nous voyons que nous sommes passés d'une dizaine de baptêmes à l'année à des dizaines et des dizaines, pratiquement une centaine à l'année, ça a été à un moment donné où on a remis en question, on s'est reposé la question, on voyait plein de nouveaux qui venaient le dimanche matin, et l'après-midi, il n'y avait pas un nouveau, il y avait des chrétiens quand c'était la réunion dite d'évangélisation. Donc du coup, le matin, tu édifiais, bien sûr, le peuple de Dieu, mais également ceux qui étaient inconvertis, et l'après-midi, tu évangélisais les chrétiens. Donc, et puis, il y a des églises, ça marche. Hein. S'il y a des gens qui me regardent et ça marche chez vous, génial. Mais nous, ça ne marchait plus. Donc, il a fallu trouver une autre solution. La solution de se dire comment on peut faire un dimanche matin pour que les gens soient nourris, pour que les gens soient encouragés, etc. Et qu'en même temps, nous puissions vraiment intégrer les personnes nouvelles à l'église. Vous comprenez ? Et je crois qu'à chaque saison, à chaque situation, on l'a vu là avec la Covid-19, il y a un peu plus d'un an, et d'un seul coup, l'église a été chamboulée. Il a fallu trouver d'autres solutions. Et on ne pouvait pas dire « Ah, mais vous comprenez, la solution, c'est que les chrétiens viennent là le dimanche matin, etc. etc. » Tu te retrouves devant une problématique, tu dois trouver la solution du moment. Et je crois que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, et à chaque jour, Dieu nous donne une solution pour faire face aux problèmes que nous sommes en train de vivre. Regardez ce qu'il est dit. David a risqué sa vie pour tuer le Philistin, et ce jour-là, l'Éternel a accordé une grande délivrance à tout Israël. Ça vaut la peine de se tenir devant Dieu et de trouver une solution, parce que tout le monde a gagné grâce à David. Comprenez, ce n'est pas juste David qui a gagné contre Goliath. Quand David a gagné contre Goliath, c'est sa famille qui a gagné. C'est le peuple qui a gagné, et c'est Dieu qui a gagné. Comprenez, ce jour-là, Dieu a apporté une grande délivrance à travers la victoire de David. Donc quand tu gagnes, quand tu trouves une solution par rapport à ce que tu vis, ça fait gagner ta famille, ça fait gagner ton mariage, ça fait gagner plein de choses dans ta vie. Quand tu gagnes, Dieu gagne, mais pas que Dieu, tous ceux qui sont autour de toi gagnent. Quand tu es bien, quand tu es dans cette notion d'avec Dieu, je peux accomplir des exploits, quand tu vas de l'avant, alors tout le monde ça va répercuter sur tout le monde et tout le monde va gagner. Troisièmement, n'accusez pas le mur d'être trop haut, c'est votre échelle qui est trop courte. Je la répète parce que je l'aime bien celle-là. J'ai travaillé fort celle-là pour la trouver. N'accusez pas le mur d'être trop haut, c'est votre échelle qui est trop courte. Avouons-le, souvent on accuse le mur d'être trop haut. Hein. Il y a une histoire dans la Bible qu'on va lire que je trouve extraordinaire. C'est 4 amis qui ont un problème. Le problème, c'est qu'ils ont un ami qui est infirme. Et cette infirmité, ce n'est pas l'homme qui a un problème, mais c'est l'infirmité. Et ils ne supportent pas ça. Et donc pour eux, ils doivent trouver la solution. Et là, ils décident de prendre dans un brancard, dans un lit, de prendre cet ami infirme et d'aller vers Jésus parce qu'ils savent que Jésus est la solution. Et regardez ce qu'il est dit. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé, porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, en terrasse, défirent la toiture, et ils ont fait un trou dans le plafond, de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, et ensuite il va le guérir. » Mettez-vous un instant à la place de ces 4 hommes. Parce que souvent, pour d'autres choses que nous apportons à Jésus, mais ce n'est pas un ami infirme, ça peut être, mais ça peut être d'autres choses. Et là, alors qu'ils
ils arrivent, la Bible nous dit que Jésus est dans une maison. Et là, il y a tellement de monde dans la maison est bondée, à tel point que même l'extérieur de la maison est bondé. C'est-à-dire que tout autour de la maison, il y a des dizaines et des dizaines de personnes. Et lorsque ces 4 gars, ils arrivent, ils se retrouvent devant la foule qui est devant la maison. La plupart auraient dit, bon, en plus, ils ont dû commencer à dire, s'il te plaît, laisse-moi passer, puis ça ne fonctionnait pas. Ils auraient pu dire, bon, laisse tomber, viens, on va, écoute, on a fait ce qu'on a pu, hein, ça ne marche pas, viens, on va au McDo, on va au ciné, on fait quelque chose, ça ne marche pas à l'affaire. Ou alors, ils auraient pu trouver toutes sortes d'excuses. Ouais, regarde comment les gens y sont. Ils manquent de compassion, les gens. Hein. Alors moi j'arrive, j'ai un vrai problème, eux ils sont là, si tout va bien dans leur vie, ils ne me laissent même pas passer, etc. Et souvent on a cette pensée-là. Vous connaissez une des phrases que je dis régulièrement, les choses changent quand tu deviens responsable. Tant que tu as des excuses, les choses ne changent pas. Mais les choses changent quand on devient responsable. De comprendre que, ok, au-delà de ce que je vis, plutôt que de trouver des coupables, je vais quand même essayer de trouver une solution. Et là, les 4 amis arrivent, il y a la foule qui est là, mais la Bible nous dit, ils vont, ok, je ne peux pas passer par là, c'est pas grave, j'ai trouvé un autre chemin. Je vais me frayer un chemin, même s'il n'existe pas encore, je vais me le faire. Ils sont montés en haut dans le toit, et là, ils sont bloqués par un toit. C'est pas grave, on va casser, on va péter la toiture, et on va se frayer un chemin, même s'il n'existe pas, on va y aller. Parce que je sais que ma solution est en Jésus. Alors là où est Jésus, je vais tout faire pour aller le rejoindre. Et là, ils vont littéralement se frayer un chemin, faire descendre, et lorsqu'il va descendre, Jésus non seulement va lui pardonner ses péchés, mais il va même le guérir totalement. Écoutez, j'ai noté ceci, les perdants cherchent des excuses. C'est toujours à cause de quelqu'un. C'est toujours à cause de mon père, à cause de ma femme, c'est ma femme, elle m'empêche, c'est mon mari, c'est mon patron. C'est mon pasteur, c'est mes enfants, ils ne comprennent pas, etc., etc. Je crois vraiment que les perdants cherchent des excuses, mais les gagnants trouvent des chemins nouveaux pour remporter la victoire. Et quand je ne parle pas de gagnant, là, je ne parle pas d'un gars à la chevelure, vous savez, un peu comme dans les films. Je parle d'un gagnant, même s'il ne paye pas de mine, mais de quelqu'un qui se dit, même si c'est compliqué, je crois vraiment qu'avec Dieu, je peux faire des exploits. Même si humainement, je n'ai pas la force, même si humainement, je suis faible, je crois vraiment que quand je viens me jeter aux pieds de Jésus, quand je crie à l'Éternel, je crois vraiment que Dieu est capable d'agir. Et que ceux qui le croient disent Amen, s'il vous plaît, et applaudissent bien fort le roi des rois. 4e, ne laissez pas la peur des critiques enterrer la solution. Parce qu'il y a aussi cette notion-là, dès que Dieu nous donne une solution et que c'est un chemin nouveau, vous imaginez là les 4 amis, là, quand ils ont pété le toit, ça devait parler quand même. Hein. Et même lorsque le malade est descendu, les pharisiens, les religieux qui étaient là, ont aussi critiqué Jésus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce que tu vas faire, il y a toujours des gens qui vont critiquer ce que tu es en train de faire. Alors que toi, tu es en train de travailler pour un chemin nouveau, il y a toujours des gens qui critiqueront ce chemin nouveau. Mais ne laisse pas les critiques, ne laisse pas la peur des critiques enterrer la solution. Regardez Jésus, la Bible nous dit que lorsqu'il est arrivé à la dernière semaine, ce qu'on appelle la semaine de la Passion, et on va le prendre dans le jardin de Gethsémani, il est dans une angoisse terrible. La Bible nous dit qu'il est angoissé jusqu'à la mort. Et là, on va le prendre, on va l'arrêter, on va l'amener dans un tribunal, le Sanhédrin, et là, il va être jugé. Et il va être jugé de manière vraiment violente. Jésus est en chemin pour apporter la solution à l'humanité. Jésus est en chemin pour que tout le monde puisse être sauvé, pour que tout le monde puisse avoir un accès, être réconcilié avec Dieu. Et alors qu'il est en chemin, alors qu'il est en train de frayer un chemin nouveau, plein de gens essayent de l'arrêter. Et lorsqu'il se retrouve au Sanhédrin, lorsqu'il se retrouve devant ces religieux qui ne supportent pas Jésus, qui ne supportent pas cette manière de faire qu'a Jésus, la Bible nous dit, ils vont mal lui parler, ils vont le critiquer. La Bible nous dit, on va lui arracher les poils de la barbe. La Bible nous dit littéralement, on va lui mettre un linge sur la tête. Regardez, je l'ai mis en texte, sur la diapo. On va lui mettre des coups sur le visage et on va lui dire, si tu es prophète, devine qui te frappe. Vous comprenez? Jésus, en fait, on lui met un linge et là, il ne peut rien voir. Ah, tu dis que tu es prophète. Ah, tu dis ceci. Ah, tu dis cela. Et là, on lui met des coups sur le visage. Et on dit, si tu es prophète, si vraiment tu es ce que tu dis, ben dis-nous qui te frappe. Et on sait que jusqu'à la croix, Jésus va connaître, même sur la croix, on va dire, ah, regardez, c'était le Fils de Dieu, tu n'as qu'à descendre de la croix. C'est-à-dire que du moment où Jésus a voulu rentrer et apporter la solution du Père pour sauver l'humanité, non-stop, il a été critiqué. Non-stop, on a essayé de l'intimider pour qu'il n'accomplisse pas sa mission.
Alors bien sûr, on va pas vivre l'intensité de ce que Jésus a vécu. Mais il y a quand même cette pensée que à partir du moment où tu vas vouloir te frayer un chemin, à partir du moment où tu es quand même dans la volonté de Dieu, bien sûr, et que tu te frayes un chemin pour avancer vers les bons plans et les projets que Dieu a pour toi, ça va toujours être environné de critiques. Il y a toujours des gens qui vont vouloir rabaisser ce que tu es en train de faire. Il y a toujours des gens qui disent « mais c'est quoi ce que tu es en train de faire et tu ne devrais pas faire comme ceci ». Ils vont toujours te donner les 25 raisons de pourquoi ce n'est pas bien de faire ce que tu es en train de faire. Tout à l'heure, je vous parlais de David, mais c'est exactement pareil pour David. Avant d'aller combattre Goliath, la Bible nous dit qu'il est en train de discuter avec son frère de sang. Il parle avec son frère, il dit « ah, qu'est-ce qui se passe ? Ah, il y a un Goliath, il y a un géant qui est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. » Et là, David va dire « ah ben, il n'y a personne ». Et là, il manifeste le désir de vouloir faire remporter la victoire. Et vous savez ce que son frère va lui dire ? Il va le traiter de petit prétentieux. Et là, tu te dis, comment David va réagir ? Comment Jésus va réagir quand on va lui mettre le linge sur la tête, lui mettre des coups de poing, en lui disant, devine qui te frappe ? Comment David a réagi ? Et la Bible nous dit, c'est extraordinaire. David nous dit, en fait, son frère lui a dit ça, et plutôt que de rentrer dans un débat, pour montrer que non, c'est pas vrai ce que tu dis, souvent on est comme ça. En tout cas, moi, je me confesse, je suis souvent comme ça, à vouloir gagner. Et comprenez ? En fait, il comprend que ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est Goliath. Donc, il va tourner le dos. Ok, très bien, pense ce que tu veux, mais moi, là, je vais aller me battre contre Goliath. Et il y a toujours des gens qui vont vouloir critiquer, qui vont vouloir expliquer ceci ou cela. Mais fais ce que tu es appelé à faire. Je lisais dernièrement dans un article, ça m'a fait rire, celui qui a inventé la péridurale, c'est un chrétien, c'est un médecin chrétien. Et lorsqu'il a inventé la péridurale, il y a plein de gens, des chrétiens, qui se sont érigés contre lui, en disant « c'est anti-biblique ce que tu fais, parce que la Bible dit que la femme doit enfanter dans la douleur. » Mais vraiment, à l'époque, c'était un scandale. Aujourd'hui, ça vous fait rire, mais je vous garantis, et ça sortait des églises, les amis. Et là, cet homme, il aime Dieu. Il ne veut pas faire des choses qui sont anti-bibliques. Et donc, il est en stress. Mais il a inventé ça, c'est génial. Et en même temps, il est complètement en stress. Et puis là, en lisant la parole de Dieu, il s'aperçoit que lorsque Dieu a créé la femme, en fait, il a endormi profondément Adam. Et il lui a pris une côte pendant l'opération. Et avec là, son vis-à-vis, il a créé la femme. Et là, il s'est dit, mais ça, c'est la première anesthésie. La première anesthésie générale, c'est Dieu qui l'a fait. Il a endormi, vous pourrez le lire, profondément. Adam est tombé dans un sommeil profond et Dieu lui a enlevé une côte. C'est-à-dire que la première opération s'est faite sous anesthésie, c'est Dieu qui l'a fait. Et cet homme dit, ok, très bien, j'y vais. Il a été critiqué de toutes parts, mais il l'a fait. Et l'histoire nous dit, l'article finit comme ça, et il y a eu beaucoup de femmes le jour de son enterrement. Comprenez-vous ? Et à chaque fois que tu vas faire un chemin nouveau, il y a toujours des gens qui vont critiquer. Il y a toujours des gens qui vont dire « Ah, mais pourquoi ceci, cela ?» Mais va de l'avant. Qui dit solution nouvelle, dit nouveauté, nouveau projet, nouvelle manière de faire, etc. Les gens critiqueront, mais ne vous laissez pas arrêter, avancer. Cinquièmement et dernièrement, je vais demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Dieu vous donnera des idées et la force pour gagner. En fait, la Bible est jalonnée d'histoires d'hommes et de femmes qui étaient environnés d'impossibilités. C'est le lépreux qui vient se jeter aux pieds de Jésus. Il n'y a pas de possibilité, il y a juste aucun avenir pour lui. C'est cette femme à la perte de sang, c'est Moïse devant la mer Rouge, c'est etc., etc. Vous comprenez ? Il y a toutes sortes, à chaque fois, toute l'histoire, vous prenez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'histoire est jalonnée d'hommes et de femmes qui se sont retrouvés dans des impossibilités totales, mais qui sont venus se jeter aux pieds de Dieu, et Dieu a trouvé la solution. Écoutez bien, ce n'est pas parce que tu ne vois pas la solution qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le chemin qu'il n'y a pas de chemin. Il existe, même si tu ne le vois pas. Je me souviens quand j'étais enfant, il y a le Rubik's Cube qui est sorti. Et ils l'ont remis au goût du jour, je crois, il y a 2-3 ans. Mais c'est sorti, ça, c'était quand on était gamin. Et je me souviens la première fois qu'on m'a mis le Rubik's Cube dans la main. On m'a dit, tu peux faire les 6 couleurs. Je suis là, je tac. Au bout d'un moment, je dis, mais non, c'est pas possible. C'est impossible de faire les 6 couleurs. Et là, si, c'est possible. Je cherchais et là, j'ai réussi à trouver une face. J'avais capté le truc pour trouver une face. Ça me prenait 2-3 minutes, je sais pas, mais j'avais réussi à trouver une face. Et pour moi, c'était un attrape-nigo. C'est pas possible. Mais c'est pas parce que pour moi, c'était impossible
que ce n'était pas possible. Vous comprenez que c'était impossible. Il y a cette réalité, ce n'est pas parce que tu ne vois pas la solution que la solution n'existe pas. Et bien souvent, nous sommes dans nos vies avec ce casse-tête dans les mains et on essaye de tourner la solution dans tous les trucs, mais on n'y arrive pas. Au mieux, je trouve une face. Mais... Puis un jour, je regarde la télé et là, je me souviens tout le temps, c'était un petit Chinois. Petit, je ne dis pas petit parce que c'est petit parce qu'il était petit. Il était jeune, il devait avoir 13-14 ans, c'était un enfant. Et là, je vois ce jeune Chinois et il fait le Rubik's Cube, je crois, en 21 secondes. Schlac, 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 schlac. Et vous savez quoi? Ça m'a fait comprendre que ce n'est pas parce que moi je crois que c'est impossible que c'est impossible. Bien souvent, nous croyons que c'est impossible parce que notre vision n'arrive pas à percevoir la solution. Mais il y a toujours un chemin, même quand tu ne le vois pas. Il y a toujours un chemin, même quand il n'existe pas encore. Il y avait un chemin devant Moïse et la mer Rouge, mais personne ne le voyait. Il y avait un chemin dans le désert, mais personne ne le voyait. Il y avait un chemin nouveau, mais tout le monde était encore dans les anciens. Et il y a vraiment cette notion, avec Dieu, il y a toujours un chemin. Dites-le avec moi, avec Dieu, il y a toujours un chemin, même quand je ne le vois pas. Est-ce qu'on peut se lever un instant à notre place? Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne qui est dans ce lieu. Je te prie pour tous ceux qui sont environnés d'impossibilités, qui pensent qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'aujourd'hui, tu puisses montrer à chaque homme, chaque femme dans ce lieu, cette capacité de comprendre qu'il y a toujours un chemin. J'aimerais avec Dan, j'aimerais que nous puissions prendre ce chant qui dit « Dieu fraye un chemin ». Est-ce qu'on peut le chanter comme une prière, comme une déclaration de foi, comme une déclaration d'intention, de dire « je réalise et je comprends », même si je ne le vois pas aujourd'hui, même si j'ai l'impression que là c'est un Rubik's Cube et je n'arrive pas à percevoir la solution, mais j'aimerais te dire, avec Dieu, il y a un chemin, même si tu ne le vois pas. Et j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant comme une prière, comme une confession de foi, comme une déclaration de confiance envers notre Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Et oh, tu ferais un chemin au Père des miracles, dis-lui. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es, oh. Tu ferais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es, oh. Tu ferais un chemin pour moi, tu ferais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es, oh, oh, oh. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, oh, voilà qui tu es. Tu agis, même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même
quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Une dernière fois, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Oui, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Les amis, j'espère que ce message vous a béni, vous a encouragé. D'ailleurs, s'il y a un ami à vous qui a besoin d'entendre ça, pensez à le partager sur Facebook, YouTube, Messenger, WhatsApp, peu importe. Et on est béni et toujours encouragé de voir ce que Dieu fait à travers vos vies. Alors, sans plus tarder, laissez-nous un témoignage si cela a parlé à votre cœur. Également, j'aimerais vous remercier pour vos offrandes que vous nous faites régulièrement. Grâce à vous, nous pouvons diffuser des célébrations de qualité, également un starter que vous pouvez retrouver chaque jour à partir de 6h30. Alors, si vous êtes béni par tout ce que nous faisons et vous désirez nous encourager également sur le plan financier, vous avez juste à donner. Vous allez sur monoffrande.fr et là, vous avez la possibilité de mettre en place une offrande, soit mensuelle, soit une fois, enfin bref, vous choisissez. En tout cas, merci du fond du cœur, parce que grâce à vous, le royaume de Dieu également peut aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse, j'espère que cette célébration vous a fortifié, vous a encouragé, et on se retrouve la semaine prochaine, et pour ceux qui suivent les starters tous les jours. Soyez bénis et à bientôt, bye bye.